remember, stay safe, sane, and sanitized. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons parler aujourd'hui du film Songbird, réalisé par Adam Mason et produit par Platinum Dune, qui est la boîte de production de Michael Bay, qui a aussi participé au The Purge par exemple. Il est sorti en VOD en fin d'année, comme vous pouvez le voir. Songbird est un film qui a créé une polémique. J'avais fait un vlog où j'avais pu en parler quand j'avais fait un vlog sur Casablanca. Il a fait une polémique parce que c'est un film sur la pandémie, qui présente une dystopie où le Covid-19 a évolué et est devenu encore plus mortel et encore plus compliqué à gérer qu'aujourd'hui. Certaines personnes trouvent donc que c'est amoral et honteux de travailler la peur des gens. Certains accusent même le film d'être complotiste, mais à aucun moment le film ne parle d'un complot ou que ce soit, quoi. C'est pas parce qu'on exagère des choses qu'on est complotiste. Enfin, il y a un truc qui est très bizarre dans ce truc-là. Le film a énervé juste pour son existence, en fait. La plupart des gens veulent même pas savoir quel est le scénario, la plupart des gens ne savent pas quel est le scénario, ils ont juste envie de gueuler contre le truc parce que ça parle du Covid et que ça les angoisse. Les gars, si vous angoisse, le regardez pas. Et c'est une petite dystopie assez fun, un divertissement qui tourne autour du Covid-19, qui est même pas vraiment le centre du scénario. Le Covid-19 n'est que le prétexte qui t'amène à un univers dystopique où donc on peut créer une petite histoire autour de ce truc-là. Et honnêtement, c'est vrai que l'histoire, elle est pas oufissime non plus, hein. Le principe de Songbird, c'est que donc dans cette, je crois que ça se passe en 2024, où le Covid-23 et donc la nouvelle mutation du virus, dans ce monde ravagé par le Covid-23, il y a une vie qui s'est installée, le confinement est devenu la norme, avec confinement strict, prise de température tous les matins, avec des gens aussi qui ont changé de métier pour s'adapter, comme le héros joué par Keiji Apa, qui est livreur. Et évidemment, il n'a qu'une angoisse, c'est que sa copine Sarah, qui est jouée par Sofia Carson, chope le Covid, puisque si elle chope le Covid, en fait, comme le truc est devenu ultra mortel et très contagieux, il y a immédiatement un groupe de l'État, le département de l'assainissement, qui vient récupérer les personnes contaminées pour les emmener dans certains quartiers qui sont devenus, d'après ce qu'on dit, des mouroirs, où tous les gens qui sont contaminés vont mourir tranquillement. Honnêtement, je sais pas trop comment ça fonctionne, parce que apparemment tu meurs en à peine une journée avec le Covid, donc je sais pas comment est-ce que les gens pourraient avoir le temps de s'installer et de créer des bidonvilles dans les hôpitaux de fortune et que la situation pourrait devenir si compliquée aussi rapidement. T'as l'impression que, très vite, le patient serait plus dans leurs mains et que ce serait réglé, quoi. Mais peut-être que si tu te fais traiter en hôpital, t'as plus de chances de survivre. Là, pour le coup, la personne qu'on voit contaminée, elle est contaminée chez elle et elle meurt quasi dans les 24 heures, quoi. Du coup, c'est ce que craint Keiji Apa, c'est que sa copine soit contaminée et le jour où la grand-mère de sa copine, avec qui elle vit, est effectivement testée positive au Covid, 23, il va essayer de la faire partir de la maison et de l'aider à s'échapper, notamment en lui trouvant un bracelet, parce que certains membres de la population qui sont immunisés au Covid, soit parce qu'ils l'ont toujours été, soit parce qu'ils l'ont déjà eu et qu'ils en ont guéri, je suppose, ont un bracelet jaune ou vert ou je sais pas trop quoi, qui portent à leur poignet, un bracelet électronique, avec leur identité dessus, qui permet du coup d'être scanné et de pouvoir te promener tranquillement, parce que donc tu n'es pas à risque ni de propager le virus, ni de le choper quelque part. Il va essayer de sauver sa copine, et c'est comme ça qu'on va rentrer du coup dans toute l'histoire. Je trouve honnêtement que pour un film qui est passé de l'élaboration, du développement au tournage en 2 mois, c'est plutôt bien traité. L'univers est bien présenté, l'enjeu il est assez évident, parce que c'est le Covid, donc on sait qu'il faut pas le choper, mais surtout quand il a muté en plus, quoi. Et du coup, on sent la tension et l'urgence de toutes les situations et de toutes les scènes, les personnages sont poursuivis ou essayent d'obtenir quelque chose, donc on sent les enjeux, mais on sent vraiment le danger et la tension. Il y a notamment la scène avec la prostituée, dont on peut sentir vraiment la peur à mesure que le mec riche abuse de son pouvoir et retire ses masques et donc ses moyens de protection, quoi. Tous les personnages sont pas ultra essentiels, mais ils ont tous une utilité au récit et à faire avancer l'histoire. Ils sont plutôt bien créés, on essaie tous de leur présenter une petite vie pour les rendre un petit peu attachants, notamment la vie de famille de ceux qui vont être les méchants principaux, finalement, les riches. Je dirais qu'effectivement, peut-être que les personnages sont pas ceux qui sont les mieux développés. Le mec, c'est l'acteur Bradley Whitford, qui est peut-être le personnage le moins intéressant et le moins élaboré, mais c'est aussi censé être celui qui est le plus con. Mais il a une vraie utilité au récit. Sa femme pourrait être intéressante, mais alors le problème, c'est qu'elle est jouée par Demi Moore. Et alors, autant la plupart des acteurs de ce film sont des acteurs qui sont habitués à travailler vite, notamment parce qu'ils travaillent sur des séries, notamment Keiji Apa, sur lequel on va revenir après, mais alors Demi Moore, elle est pas habituée. Et ça se sent. Elle est pas habituée à prendre son texte et à le jouer immédiatement après, elle est pas habituée à être juste,
immédiatement. C'est vraiment une actrice de cinéma qui a besoin de plusieurs prises, qui a besoin de beaucoup parler avec le réalisateur pour savoir quel est son personnage, etc. Et sinon, elle est un peu paumée. Et honnêtement, c'est le seul personnage qui, à mon sens, marche pas et est vraiment pas crédible, parce que, notamment, bah, elle est pas crédible quand elle parle, quoi. You know, every time you open that door, you risk letting in what's out there. So be a good boy and burn that sleek little outfit of yours before you come back. La plupart des acteurs sont plutôt bons et on développe assez bien l'attachement avec eux. L'attachement avec la copine Sarah, il se développe assez naturellement. Enfin, la nana est plutôt mignonne, elle est plutôt joyeuse. C'est une artiste. Elle est très gentille avec sa grand-mère et puis en plus elle va perdre sa grand-mère, donc du coup évidemment elle vit quelque chose de dur et donc ça crée l'attachement de notre part à nous. Celui qui est plutôt bien développé, je trouve, bah, c'est le personnage principal, donc du coup c'est logique. Celui qui est donc joué par Keiji Apa, qui s'appelle Nico du coup dans le film, qui est vraiment développé pour être un personnage qu'on apprécie parce que déjà c'est un personnage qui est plutôt sympa. Il est plutôt cool, il a un look qui marche plutôt bien, mais il est sympa, il divertit les enfants, par exemple, quand il vient pour livrer les colis. On ne doit pas livrer 36 000 colis, mais on le voit divertir les enfants quand il vient livrer les colis, ce qui est pas nécessaire non plus dans ta tournée de facteur, donc, ou de coursier. Donc tu vois que c'est un personnage qui pense aux autres, et qui est plutôt sympa. Il pense justement du coup à sa copine, ce qui marche plutôt bien. Il a installé son propre petit cinéma de fortune, et donc du coup il peut passer bien auprès des cinéphiles aussi, qui se rendent compte que bah c'est un personnage qui apprécie l'art et qui apprécie le cinéma, etc., etc. Il y a tout un débat sur l'ouverture des salles en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo. C'est un personnage qui est très anti-système, et ça passe toujours plutôt bien. Les personnages qui font chier les flics, qui les insultent par derrière, qui respectent pas les règles, etc. On aime les rebelles. On a aussi le cliché assez commun avec ces dystopies du personnage qui essaye de réunir de l'argent pour réaliser un rêve particulier, pour s'en sortir. Tu vois un personnage qui est investi et actif dans son récit. Et le dernier truc pour te rendre le personnage appréciable, c'est tout simplement de faire une petite scène de douche cul nu, qui fera très plaisir à toutes les audiences féminines qui doivent le suivre dans les trucs dans ces séries télé, genre Riverdale. Et bien évidemment, ne me dérange absolument pas non plus, le Keiji Apa, il vient me livrer son paquet quand il veut. Aucun problème, la porte est ouverte. Même si c'est pas sanitairement correct, y a aucun problème. Non, du coup, vraiment, je trouve que le personnage passe bien, très, très appréciable, très agréable. Ils ont développé tout un truc, tout un univers, du coup, qui fonctionne avec ce truc de Covid-23, avec notamment toutes les maisons, des espèces de petits sas de décontamination, dans lesquels tu dois mettre tes paquets pour que les gens puissent les récupérer, parce que sinon, ils doivent pas du tout sortir de chez eux. Ils ont élaboré tout un tas de commerces et de trucs qui se sont créés autour de cette nouvelle économie, de ce nouvel état du coup des choses, qui, à mon sens, passe plutôt pas mal. Et puis, je trouve que c'est un film qui est honnêtement très bien réalisé, notamment étant donné le contexte dans lequel il a été réalisé. Donc, il n'y a pas eu d'étape de pré-production, ou très peu. Pour un film pensé en mars, tourné en mai et sorti en décembre, ça ressemble à un film produit normalement, quoi. Enfin, honnêtement, il y a très peu de différence entre les images de ce film et les images d'un autre film, quoi. Et le film, en plus, travaille un look qui est plutôt correct. Les scènes de jour sont des scènes de jour assez normales, mais ça passe bien, c'est plutôt très bien fait. Et les scènes de nuit, il y a un petit peu l'esthétique générale de Purge et des productions Platinum Dunes, c'est-à-dire des nuits avec certaines couleurs très néons qui arrivent par-ci par-là pour faire de gros rehaussements de couleurs. Notamment, genre il y a la chambre de la nana qui chante qui est entièrement rouge avec des néons partout et qui travaille aussi du vert à certains endroits, etc. Certaines pièces vont travailler une opposition entre le bleu et l'orange, mais ça n'a généralement lieu que pendant la nuit. La journée est totalement normale, étalonnée sur le blanc, et il n'y a rien de spécial sur l'image, quoi. Les plans larges sur les rues abandonnées, désertiques, j'en avais déjà parlé avec mon truc sur Casablanca, mais c'est le truc du confinement qu'ils ont voulu utiliser à leur avantage. Faire des plans avec les rues qui est quasi désertes ou avec très peu de gens à retirer, ce qui coûte donc beaucoup moins cher. Comme le film a été fait sur le pouce, on va dire, le style du film est fait pour s'associer avec ça. On a un style qui, volontairement, est très brut, avec des caméras qui sont épaules, qui vont pas mal bouger, qui vont laisser beaucoup de défauts visuels dans l'image, notamment tous les reflets de lumière qui peuvent être un petit peu étranges, les lumières parasites, qui va aussi travailler les défauts de certaines sources d'images. On va beaucoup faire de scènes qui sont basées sur des visioconférences, par exemple, et donc on va utiliser le côté un peu sale de la visioconférence. C'est surtout quelque chose qu'on va utiliser pour pouvoir augmenter la mise en scène du film, pour pas se contenter simplement de plans larges sur des personnages qui se parlent, isolés dans des trucs, et jamais être près l'un de l'autre, etc. Parce que justement, c'est tout le problème du tournage. Ils sont jamais plus de deux dans la même pièce, généralement très éloignés l'un de l'autre, et quand ils se rapprochent, tu sens qu'ils ont dû passer 36 000 tests et machin pour que ça passe, quoi. Mais tu vois qu'ils ont fait en sorte que les acteurs soient toujours éloignés, qu'ils se rapprochent jamais vraiment trop. C'est pour qu'il y ait jamais plus d'acteurs que ça dans le même plan, dans le même endroit. Et quand il y a plus d'acteurs, les autres acteurs ils ont toujours une justification scénaristique pour avoir un masque, une combinaison complète. Beaucoup de personnages ont des justifications à l'être, mais ils sont isolés.
le patron par exemple de Keiji Apa, ou un de ses collègues, celui qui dirige les drones pour faire la surveillance, etc. Tu sens vraiment qu'ils ont utilisé tout ce qu'ils pouvaient pour faire du tournage à distance, pour avoir des images comme ils le pouvaient, et pour utiliser du coup ce contexte très particulier et tourner une histoire autour. Pas mal de drones pour faire certains plans. Je dirais que le premier plan en drone du film, c'est un plan sur Keiji Apa qui est en vélo, et tu sens qu'il a été un peu mal tourné, tu sens que le drone, il est un peu parti, il a dû se diriger vers le sol d'ailleurs un peu après, et il a pas cadré correctement ce qu'il faudrait. On aurait fait ce plan en ayant le temps. Je pense qu'ils auraient fait descendre le drone, et bien ensuite ils auraient fait un plan pour montrer la rue de laquelle vient Keiji Apa, etc. Là, tu sens que le drone se faufile un peu bizarrement. Le seul petit problème, c'est qu'effectivement, quand t'arrives à la fin, tout ça est pas... Pour ceux qui en avaient peur, l'histoire ne tourne pas autour du Covid. L'histoire, c'est pas de se rendre compte que c'est une grande manipulation, enfin que c'est un grand complot, et qu'en fait le virus n'existe pas, et que l'État a mis ça en place pour faire des trucs, etc. C'est pas du tout ça, c'est pas non plus de trouver un remède, comme on pourrait avoir dans I Am Legend. C'est vraiment juste l'histoire de ces personnages-là, et comment est-ce que eux s'en sortent au milieu de cette dystopie. Et j'avoue que les conclusions pour la plupart des conflits qui sont lancés dans l'histoire sont un tout petit peu décevantes. Chacune des conclusions avec chacun des membres du couple de méchants me paraît un peu trop rapide, un peu trop expédiée et un petit peu décevante donc. Et la conclusion des personnages eux-mêmes, ça peut passer, mais pour les personnes qui savent que porter une combinaison comme ça et des masques comme ça te brouille complètement la vision et que tu vois que dalle. Parce que c'est un peu évident ce qui est en train de se passer, et tu dis les personnages se sont vraiment fait avoir par ça, enfin bon, c'est un petit peu particulier. Donc voilà, la fin est un petit peu décevante, et alors, moi j'ai juste une question du coup à la fin de ce film, c'est pourquoi ça s'appelle Songbird? Il y a absolument aucune justification au niveau du scénario, au niveau du contexte, des métaphores, de ce genre-là, il y a absolument aucune raison pour que ça s'appelle Songbird, je vois pas le lien en fait, je vois pas ce que ça peut évoquer ou quoi que ce soit. Je viens de regarder à tout hasard sur Google Trad, c'est pas le nom d'une espèce d'oiseau ou un truc dans ce genre-là, donc je sais pas. Je sais pas d'où ça sort exactement, mais ça s'appelle Songbird. Voilà. Donc, je trouve vraiment que c'était pas la peine de faire un tel scandale sur ce film. C'est une histoire qui me semble assez basique autour d'une dystopie. Ils ont juste décidé que la dystopie tournait autour non pas d'une décision politique, mais d'une maladie qui, du coup, a foutu la merde. Honnêtement, je trouve ça plutôt correct. Ça passe bien, c'est un petit divertissement sympa, et si vous avez envie justement de vous vider un peu la tête, même par rapport au Covid, je trouve ça intéressant de le voir fait comme ça, justement, quoi, de le voir traité d'une autre façon, peut-être un petit peu trop exagéré, mais c'est aussi ça qui est fun aussi dans le cinéma par moment. Donc voilà, je trouve vraiment qu'il n'y avait pas de quoi gueuler et que c'est tout à fait honorable. En ce qui me concerne, c'était pas mal du tout. Ça passe bien comme petit divertissement. Prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films. Ciao!